Radio Espace, les Grandes Gueules Tour 3e édition. Ça passera forcément à côté de chez vous. Retrouvez les Grandes Gueules le 18 avril 2015 à Forêt-Carrière, le 17 mai 2015 à Nzérékoré, le 19 mai 2015 à Lola, le 21 mai 2015 à Massinta, le 23 mai 2015 à Guékédou, le 25 mai 2015 à Kissidougou et bien d'autres villes. Rejoignez l'équipe des GG de Radio Espace dans votre ville. Les GG Tours ou le Tour de la Guinée démocrate. 9h, 10h30 sur Radio Espace Guinée, retrouvez les Grandes Gueules ou le débat citoyen sur la radio d'opinion. Savoir et comprendre l'actualité. Espace TV, les Grandes Gueules, tout sur les dessus de l'actu. Ahmed Kamara, Zachary Milimono, Roby, Mohamed Djibril Kamara, Moussa Moïse Silla, Lamine Girassi forment les Grandes Gueules. Les Grandes Gueules, tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Mardi 5 mai 2015, bienvenue chez les GG. Ce mardi matin, mesdames et messieurs, l'actualité décryptée à 360 degrés avec cette équipe pour votre plaisir. Vous avez évidemment la possibilité d'intervenir en direct dans l'émission en nous envoyant tout simplement des SMS via ce numéro de téléphone. Si vous êtes un abonné Orange, GG au 8037, l'autre numéro de téléphone s'affiche juste en bas de l'écran. Si vous êtes à l'international, vous avez la possibilité évidemment de partir sur notre site internet, le www.espacefmguinée.info. L'émission à retrouver là aussi en vidéo cette fois-ci, juste après la réalisation. La RTG est-elle une maison fermée aux acteurs du monde culturel? Eh bien, cette question mérite d'être posée ce matin. En tout cas, on en croit à M. Tidiane Souma, PDG de la structure Tidiane World Music, qui était sur nos antennes hier. Ce média de service public est devenu aujourd'hui un lieu de business dont les portes ne s'ouvrent qu'au mieux disant. Qu'en pense la direction de ce média? C'est la grosse question que nous nous posons ce matin. Monsieur Yamoussa Sidibé, vous le voyez à l'écran, il est notre invité exceptionnel. Eh bien, qu'est-ce qui est devenu le parti GPT? Oui, Guinée pour tous. Depuis que son président, l'ancien ministre de l'économie et des finances, M. Ibrahima Kassori Fofana, a été appelé aux côtés du chef de l'État, bombardé, ministre chargé des questions d'investissement et des partenariats publics-privés. Eh bien, quelle lecture de ce parti fait-il de l'actualité politique dominée par le bras de fer opposition-pouvoir autour du calendrier électoral? Eh bien, quel va être son mot d'ordre à la prochaine présidentielle? Entre autres, des questions posées ce matin. Niamé Diabaté, il va se battre ce matin avec les GG. Il est le vice-président des GG. Bonjour Ahmed. Bonjour Lamine. Bonjour à vous. Bonjour, parce que Lamine. vous avez parlé de bombarder à un poste. C'est sûr que le parti aussi a été bombardé et est devenu arc-en-ciel. Bien. Bonjour mon cher Roby. Il n'est pas devenu le vice-président des GG, il est le vice-président du GPT. Mais c'est ce que j'ai dit. Bonjour. Voilà. Bonjour à vous mon cher Djibril. Bonjour Lamine. Allez, ton micro n'est pas activé mon cher Djibril. Bonjour. C'est bizarre. Bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà, ça c'est le gnac. Ouais. Avocat Diallo. Allez. La Glinta. Voilà, c'est ça. Bonjour. Bonjour. C'est bizarre. Bonjour. Voilà. J'espère avoir maintenant une voix de stentor. Voilà, c'est ça, oui, il n'y a pas de problème. Allez, on s'intéresse à l'actualité, évidemment. Ahmed, on a appris hier, au cours de l'émission d'essai à Paris, le directeur des opérations de la CENI, c'est bien ça, M. Yaya Khan. Et effectivement, il faut signaler que c'est quand même une déception pour la Guinée parce que c'est un cadre guinéen qu'on perd. Il faut également rappeler qu'il était expert des questions électorales et je pense que perdre une personne de cette taille, c'est vraiment choquant et je pense que le peuple guinéen reconnaîtra un peu ce que ce monsieur a fait pour la Guinée en vendant quand même l'image de ce pays parce qu'il n'a pas seulement travaillé que pour la Guinée, il a aussi travaillé pour d'autres pays et je pense que c'est une fierté pour nous. Mais ce qui m'a choqué hier, c'est que lors de cette manifestation du côté de Nzérékoré, quand j'ai vu des gens quand même applaudir le fait que Yaya Khan est décédé, quand il dit oui, on a demandé la recomposition de la CENI et ils ne l'ont pas fait, voilà, Dieu est en train de recomposer. Ça m'a choqué. Non mais c'est grave. Non, oui, ça m'a choqué, mais c'était du côté une de déclaration scélérate. Voilà, lors de la manifestation de l'opposition, ce n'est pas bien. Je pense que peu importe les divergences qui existent entre nous, comme on l'a dit, ce n'est pas de l'animosité, ce sont des combats d'idées. Et après ce combat d'idées,
on peut bien aller prendre un petit pot ensemble et puis voilà, bavarder. Mais quand on dépasse les bornes, je pense que ça ne devient plus de la politique, ça devient autre chose. L'animosité. Il faut dire que lorsqu'on fait de la politique sans intelligence, ça devient une sorte de... On perd ces attributions qui sont propres à l'espèce humaine. Je pense que la politique est en train de pervertir... Non, mais c'est vrai. Non, Tamba. Non, il faut peser un petit peu tes mots, quoi. C'est important, Tamba. Mais je ne sais plus. Mais écoutez Lamine. J'écoute très bien. Lorsque, à cause de la politique, un homme comme toi, il décède, tu te permets de dire, c'est bien qu'il aille pourrir en enfer. C'est une bonne chose. Alors, que de pas dire du cela. tout. Mais c'est ce qui est en train d'être fait. Mais non, là, pas du tout. Je dis bien que la politique est en train de pervertir nos mœurs. Et ça, il faut le dire. Si la politique est en train d'être menée de cette façon-là, moi je me suis amusé, au-delà de ce que Ahmed Kamara disait, à fouiller un peu ce qui se disait sur Facebook. On met M. Yahya Khan avec plusieurs de ses photos, et en bas on dit « Tu rencontreras Dieu et tu iras brûler en enfer ». C'est important que nos acteurs politiques apprennent à éduquer suffisamment les populations pour faire en sorte que le discours que nous tiendrons ne soit pas un discours qui enflamme, ce ne soit pas que des bouts de feu que nous ayons ici en Guinée. Merci beaucoup, Tamba. Allez-y. Moi, je vais plutôt profiter de cette occasion pour présenter les condoléances à la famille Khan. C'est un homme quand même qui est parti. Il faut avoir le sens de l'humanité. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, il est important que nous fassions la différence entre l'exercice de la fonction d'un homme et la nature humaine qu'il est. C'est un homme qui est mort au-delà de tout ce qu'on peut lui reprocher. On ne peut pas être d'accord globalement avec toute l'action que peut mener un homme, mais je veux dire quand même que le jour qu'il part, le jour qu'il meurt, il est de notre devoir en tant qu'être humain de pleurer. Il est de notre devoir en tant qu'être humain de présenter nos condoléances à la famille éplorée, parce que ce n'est pas bien comme ça que d'afficher les photos d'un homme et de lui souhaiter d'aller brûler en enfer. Toi qui lui souhaites d'aller brûler en enfer, est-ce que tu as est-ce que toutes tes actions sont saines sur cette terre-là? Il faut se poser la question de savoir. Tout ce qui est Facebook et tout ce qu'il y a autour, même les sites bidons et tout ça, il faut faire attention. Non mais ce n'est pas, il faut pas. Je ne rapporte pas, si tu veux, ces propos, je veux dire, de caniveau ici à l'antenne. Non, mais ce ne sont pas. Non, justement, justement, c'est l'erreur. Tellement de respect pour les éditeurs, justement, c'est pas possible. Arrêtez, justement, c'est l'erreur que nous faisons. Facebook est devenu aujourd'hui un vecteur important de transmission de l'information et de transmission même de ce que nous ressentons au plus profond de nous-mêmes. Sur Facebook, vous verrez que les gens se dégagent. Les gens mettent leur propre humanité devant le monde entier. Et ce qui s'exprime là-bas, c'est ça même qui caractérise les gens. Exactement. Non mais c'est très important. Moi, je suis affligé de constater... c'est bizarre, hein. Franchement, je suis affligé de constater que la déshumanisation peut parfois être engendrée par les antagonismes politiques. Je pense qu'on doit faire la démarcation entre les oppositions politiques et l'inimitié politique. Aujourd'hui, on a l'impression que quand on n'est pas avec X, on est contre X, et donc on est l'ennemi, on devient systématiquement l'ennemi de X. Il faut que cette conception anachronique, cette perception anachronique, surannée des choses change. On est dans une société africaine, et je sais que Tamba l'a dit tout à l'heure, nous ne devons pas perdre de vue nos valeurs. Et ces valeurs ne doivent pas être perverties. Et aujourd'hui, malheureusement, on assiste à une dépravation de nos mœurs. C'est ce qui donne ce qu'on a entendu de la part de Tamba Zakari. Voilà, allez, Abakar, on va revenir sur la manif d'hier. Voilà, un bilan. En tout cas, selon l'opposition, 14 blessés, dont 2 civils par balle, reconnaît la police. C'est un bilan qui a été dressé plutôt par le gouvernement, en tout cas. Et ce document qui a été partagé et disséminé dans la presse par la cellule de communication du gouvernement, qui donc dresse un bilan de 14 blessés, dont 2 civils. Et la police, il faut y insister, la police reconnaît que les 2 civils blessés ont été blessés par balle. Moi, j'ai suivi le porte-parole de la police, commissaire Kassé, à la télévision nationale hier. C'est lui-même qui le dit. Et il a cité nommément ces 2 manifestants qui ont été blessés, il l'a dit, par balle. Donc, oui, c'est important d'insister là-dessus parce que ça vient du porte-parole de la police, donc qui, à partir de là, la police reconnaît donc que ces manifestants ont été atteints par balle. Donc c'est ce qui relance le débat sur l'usage
des armes à feu, donc dans le cadre du maintien de l'ordre à l'occasion des manifestations. Je pense que cela a été décrié, cela a été dénoncé à maintes reprises. Il faut que les forces de sécurité apprennent vraiment à se munir des armes conventionnelles pour encadrer les manifestations. On sait qu'on assiste à l'occasion de ces manifestations à des scènes d'intifada, des scènes de guérilla urbaine, mais il faut savoir canaliser tout cela avec les armes conventionnelles. C'est pour cela qu'elles sont autorisées, qu'elles sont recommandées à l'occasion des manifestations. Donc il faut éviter les armes à feu. Non seulement c'est bien que la police reconnaisse tacitement qu'il y a eu des blessés par balle, tacitement, mais expressement. Tacitement, expressement. Prenez le mot que vous voulez. Ce qui est important. On n'est pas à l'Académie française ici, allez-y. Absolument, on n'est pas à l'Académie française. La police reconnaît tacitement qu'il y a eu des blessés par balle. Je reviens là-dessus. Expressement, ouvertement. Écoutez, on peut se permettre, non. Mais arrêtez de jouer. Écoutez, il faut éviter. Ce qui est non, l'ami, ne jouons pas avec les mots. La police reconnaît expressément. Non, c'est important, c'est du français. Allez-y, monsieur. Voilà. Allez-y. Après, vous me ferez la différence entre les deux mots. Allez-y. Pour moi, ce qui est... Ouais, allez-y. Sortons au-delà du discours et disons à cette police et à cet état-là qu'il est important aujourd'hui que la justice soit faite. S'il y a eu des blessés par balle, eh bien, il est important que des gens qui ont utilisé les armes à feu et qui ont tiré sur des pauvres citoyens soient traduits devant la justice. Mais il y a un autre phénomène que je voudrais dénoncer ici ce matin à la mine, c'est qu'il y a des comportements qui naissent, qui génèrent de ces activités de manifestation politique. C'est qu'il y a des gens qui se permettent de verser l'huile de moteur sur les routes. Hier, ça a fait faire des tonneaux à des véhicules. Mais c'est grave ce qui se passe. Parce que ce sont des citoyens qui quittaient leur boulot, ce sont les citoyens qui quittaient leur lieu de travail et qui rentraient tranquillement à la maison et qui n'avaient rien à voir avec les manifestations, qui ont été victimes de ces accidents-là parce que des jeunes se sont permis de verser l'huile de moteur sur du goudron qui a fait faire des tonneaux à plusieurs voitures. Je veux dire que c'est grave le phénomène auquel nous assistons. C'est au-delà de l'incivisme. Aujourd'hui, je pense qu'il y a de l'anarchie totale qui règne et le président de la République lui-même l'a reconnu. Il dit que nous sommes dans un état anarchique. Alors qu'est-ce qu'il fait pour que cet état anarchique-là devienne un état normal? Parce que c'est bien d'aller réprimer les gens dans les quartiers, de rentrer dans le domicile et de bastonner les gens, mais c'est aussi bien à un moment donné d'être maître de la rue et de faire régner l'ordre dans la rue. Parce que ce qui s'est passé hier du côté de Carrefour Ambiance, c'était grave. On a versé l'huile de moteur sur la route, des voitures en pleine vitesse en rentrant le soir, on fait des tonneaux, il y a eu des blessés. Je vous dis, c'est grave ce qui se passe. On est sorti au-delà du fait qu'on jette les cailloux pour caillasser les véhicules des gens, au-delà du fait qu'on tabasse les gens dans la rue et ces jeunes manifestants là, qui disent qu'ils manifestent pacifiquement. Il faut faire la part des choses. Il y a des brigands qui sont introduits parce que hier j'ai plusieurs amis. Oui, mais attendez. Mais je vous explique. Il y a plusieurs amis j'ai plusieurs amis qui se sont fait tabasser hier. On leur a retiré leur téléphone. Ce ne sont pas des manifestants. Ce n'est pas une manifestation pacifique. Une manifestation pacifique, vous ne vous attaquez pas à d'autres citoyens qui vaquent tranquillement. Ça, il faut le dire. Et il faut oser le dire parce que si vous manifestez, mais laissez les gens qui circuler tranquillement. Laissez les gens qui sont assis au bord de la route en train de boire leur thé tranquillement. Laissez les gens qui mènent leurs activités, les mener tranquillement, parce que s'ils ne sont pas mêlés, vous ne vous attaquez pas à eux, vous ne leur retirez pas leur téléphone, vous ne leur faites pas la poche. Sinon, vous faites exactement ce que nous dénonçons du côté de la police et de la gendarmerie et vous devenez les mêmes choses. Bien, voilà. Allez-y, Tamba. C'est souvent ce qui arrive lorsqu'on a des lois dont on a peur nous-mêmes. Franchement, c'est là où nous sommes. Tous les matins, on parle de la même chose. Il y a une semaine en arrière ou deux, nous parlions de ce même phénomène-là, où de l'huile est versée sur la chaussée. Ça a causé du côté de Anta 3 voitures qui se sont retrouvées dans un ravin. Ensuite, on a été obligé de reverser de la poussière sur la chaussée. Voyez ce que ça fait. Alors que dans d'autres pays, ce qui est fait, c'est de nettoyer cette chaussée-là. C'est même de la balayer, de la laver. En Guinée, on se permet de faire ce genre de choses. Moi, je le dis encore une fois, ce n'est même pas la faute de ces manifestants dont on parle souvent. Je parlais de perversion de la politique. Mais qu'est-ce que fait l'État par rapport à ça? Il y a des lois qui existent. Il faudrait qu'on ait le courage de les faire appliquer. Mais si tout le monde est là, on a peur de ce que les autres vont dire lorsqu'on va sévir, alors dites-moi où nous allons. Parce que simplement ce calcul politicien fait qu'on réfléchit avant d'arrêter telle personne ou avant d'interpeller telle autre. Il faudrait que l'on ait le courage de nos textes ou carrément qu'on les supprime. Voilà. Ouais, mais Tamba, ce que tu viens de dire est tellement important que je vais rebondir là-dessus. Aujourd'hui, quand on arrête les gens en Guinée au lendemain d'une manifestation, tout le monde, enfin les politiques, font de leur libération une condition au dialogue.
ça fait que on libère les gens sous l'autel de la réconciliation. Malheureusement, il faut sortir de ce carcan-là. Les gens qui violent les lois de la République doivent être sanctionnés au prorata de leur forfaiture. On ne peut pas se permettre... J'ai même entendu hier que Baïdi se faisait prisonnier quelque part du côté de la ville et tout ça. Voilà. En tout cas, c'est la cellule de communication qui a... C'est la cellule de communication. Voilà. Bon, je ne sais pas puisque c'est une information qui est donnée par la cellule de communication, prenons-la avec des pincettes. Comment ça oui, c'est la cellule de communication du Moi, je n'ai pas eu l'occasion de vérifier ces informations. Il était dans la même situation que les autres leaders politiques. Tous à la maison, ils ont tous été empêchés de sortir. Voilà, si Ahmed le confirme, ok, il n'y a pas de problème. Moi, je n'ai pas eu l'occasion. Dans le journal. Voilà, je n'ai pas eu l'occasion de. Il n'y a pas meilleure voix que la cellule de communication. C'est pour ça. Oui, mais vous savez, les politiques font deux fois de la surenchère verbale. Bien. Donc, c'est normal, effectivement, que des informations qui font de l'hyperbole circulent ça et là. C'est normal. Mais moi, mon souci, c'est quoi? Il faut qu'on respecte la loi, même quand il y a des manifestations. On ne peut pas penser qu'on bénéficie d'un blanc-seing lorsqu'on manifeste pour déverser de l'eau ou quelque chose qui pourrait empêcher la circulation fluide des usagers. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Radio Espace, les Grandes Gueules Tour 3e édition. Ça passera forcément à côté de chez vous. Retrouvez les Grandes Gueules le 18 avril 2015 à Forêt-Caria, le 17 mai 2015 à Nzérékoré, le 19 mai 2015 à Lola, le 21 mai 2015 à Massinta, le 23 mai 2015 à Guékédou, le 25 mai 2015 à Kissidougou et bien d'autres villes. Rejoignez l'équipe des GG de Radio Espace dans votre ville. Les GG Tours ou le Tour de la Guinée démocrate. 9h, 10h30 sur Radio Espace Guinée, retrouvez les Grandes Gueules ou le débat citoyen sur la radio d'opinion. Savoir et comprendre l'actualité. Les Grandes Gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Voilà, notre premier invité s'installe dans ce studio. On s'intéresse évidemment à notre maison, la RTG. Mesdames et messieurs, ce matin, Yamoussa Sidibé. Hier, vous avez écouté Tidiane World Music dans cette émission. Tidiane qui était très remontée contre la grande maison, la RTG. La RTG est-elle devenue, en tout cas, une maison fermée aux acteurs du monde culturel? Cette question mérite d'être posée ce matin. En tout cas, en quoi à Tidiane World Music, le PDG de la structure, qui était sur nos antennes hier. Ce média de service public est devenu aujourd'hui un lieu de business. Il l'a dit hier chez les GG, dont les portes ne s'ouvrent qu'au mieux disant. Qu'en pense la direction de ce média? Nous avons en direct dans cette émission ce matin M. Yamoussa Sidibé, directeur général de la RTG. Il est notre invité. Ahmed Kamara, on s'intéresse à lui. Bonjour M. Sidibé. Roby, le micro. Voilà. Bonjour. Merci d'être venu au compte de cette émission. Voilà, vous avez sans doute suivi les réactions de Tidiane World Music. Concrètement, qu'avez-vous à dire? Je dois tenir le micro? Ah oui. Oui, bien sûr. C'est un peu de sport. On fait le sport ici. D'accord. Bonjour tout le monde. Bonjour aux éditeurs des Grandes Gueules. Bonjour confrères. Ouais. Bon. Alors, il y a un souci avec les téléphones. Si vous pouvez éteindre les téléphones, ça serait bien. Voilà. Il n'y a pas de problème. Allez, voilà. On va s'en sortir. Voilà. Donc, j'ai écouté Tidiane. Monsieur Tidiane Soumaïer. Ouais. Et bien, j'ai décidé de venir apporter quelques éclaircissements. En fait, ce qu'il a dit, il dit hier, quelque part, j'ai approché Yamoussa sur ce sujet. J'ai pas eu de contact avec Tidiane Souma depuis plus d'1 an. Oula. La dernière fois que Tidiane Souma et moi avons parlé, c'était au téléphone. Il y a près de 6 mois, c'était pour se plaindre. Il m'a appelé ce jour, il m'a dit que la rédaction joue contre lui. J'ai dit comment? Il dit que la rédaction joue contre lui en faveur de Sansi Kaba. Je ne comprenais pas. Sansi Kaba Diakité. Sansi Kaba Diakité. Ok. Alors, je suis venu, j'ai approché la rédaction, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe avec Tidiane Souma? Les jeunes de la rédaction me disent que Tidiane Souma est venu les rencontrer
pour leur demander de le soutenir. Ok. Parce qu'il il avait un projet de le soutenir. Les enfants lui ont dit qu'ils peuvent le soutenir s'il crée des événements, ils l'accompagneront. Mais ils ne font pas la politique de Sansi Kaba. Sansi Kaba est dans les 72 heures, donc c'est un grand événement et il l'accompagne dans ce sens. C'est ce que les enfants m'ont dit. C'est le seul contact que j'ai eu avec Tidiane Souma. Le soutenir comment? Je comprends pas. Il avait un événement. Dans quel sens? Dans quel projet exactement? Alors, je vais le dire, Tidiane Souma était à la conquête du ministère de la Culture. Oula. Il a rencontré les enfants, il leur a dit je suis très bien positionné, j'ai besoin de votre soutien. Alors, c'est le seul contact que j'ai eu avec Tidiane Souma. Le projet ABD, je n'ai jamais été au courant. C'est hier que j'ai appris qu'il a un projet ABD. ABD, c'est un journaliste de la RTG. Effectivement. Et la RTG a un projet. Oui, mais il a dit pourquoi est-ce qu'il n'est pas allé du côté de la RTG? Parce que tout simplement, quand ils ont des événements, il faut supplier pour que ça passe. Quand les boycotts et tout ça. Il n'y a pas que Tidiane d'ailleurs. Hein. Alors, même les ministres. Alors, je mets Tidiane Souma au défi de prouver qu'il a payé 1 franc à la RTG. Tidiane Souma, chaque fois qu'il est venu, je me suis appliqué pour qu'il passe sans problème. Tidiane Souma a organisé les événements de Bokeh à l'occasion du 56e anniversaire. Les journalistes étaient là-bas, les techniciens étaient là-bas. Moi, je n'étais pas encore à la RTG. Mais demandez aux techniciens ce qui s'est passé. Les techniciens et les journalistes ont dormi à la Belle Étoile. C'est pas la même chose. Mais il a cité, Monsieur Sidibé, il a cité quand même. Il a cité le feu d'artifice à l'occasion du Nouvel An. Il a cité aussi d'autres événements culturels. Il a dit qu'il a payé de l'argent à des techniciens du côté de la RTG. Est-ce que vous avez mené votre enquête à l'interne pour savoir qu'il n'a pas payé d'argent? Alors, ce que j'ai appris hier, c'est que je peux porter plainte contre Tidiane Souma pour corruption des techniciens de la RTG et réalisateurs de la RTG. Il n'a pas le droit de donner l'argent à qui que ce soit. Il n'a pas le droit de le faire. S'il l'a fait par corruption. Mais est-ce que vous en avez été informé lorsqu'il a donné de l'argent à ces techniciens? Mais c'est hier que j'ai appris. Est-ce que franchement ce phénomène existe au sein de la RTG, ou quand tu viens, sortons au-delà du fait que ce soit Tidiane Souma, que d'autres opérateurs culturels ou d'autres commerçants de Madina viennent à la RTG pour faire passer leurs produits à la télé et que ça sorte du formel et qu'il faut faire des back-cheats pour que ça passe? Est-ce que ça existe ce phénomène? Est-ce que vous reconnaissez que ça existe? Roby, je t'ai suivi hier, tu dis allez-y voir un technicien et glissez-lui 800 000 francs, votre produit passe. Mais ça peut arriver. Je me bats contre ça tous les jours. Je suis en face de. Savez-vous qu'il vous l'impose? Non, mais il est important de savoir. Savez-vous qu'il vous l'impose, ces techniciens là-bas? Qui vous l'impose? Oui, quand vous allez pour faire passer votre pub, ils vous le disent clairement. Bien. Mais alors, pourquoi Roby passer par les techniciens? Pourquoi ne pas aller vers les structures formelles? Oui, aller vers les structures formelles. Aller vers la structure formelle. Il y a Tidiane qui dénonçait un certain nombre de faits. Moi, je prends par exemple, je ne vais pas citer le nom du ministre, mais il y a un ministre de la République qui s'est retrouvé devant une tribune à l'international, qui, après son intervention n'est jamais passée au niveau de la RTG. Je l'ai vu très fâché ce jour. Comment est-ce que vous expliquez tout cela? Est-ce que c'est parce qu'il pousse certains à passer par les techniciens pour pouvoir faire passer leurs éléments? Alors, il arrive que des ministres sortent à l'intérieur du pays. Non, ça c'était à l'international, ça s'est passé du côté des États-Unis. Qu'ils aillent hors. Bon, au moment où on parle là, il y a un journaliste qui a. Est-ce qu'il y a de l'eau? Oui, allez-y. Il y a un journaliste, un journaliste qui est aux États-Unis, qui accompagne un ministre aux États-Unis. Alors, je vous le dis, la rédaction en chef n'est pas au courant. Il arrive que des ministres sortent pour l'intérieur du pays, pour de grands événements. Mais il n'informe pas la rédaction, il n'informe pas la direction générale. Le ministre revient, l'élément n'est pas à l'antenne. Il se plaint que l'élément n'est pas à l'antenne. Souvent, on appelle mon ministre, ou bien on m'appelle. Mais je ne suis pas au courant. J'appelle la rédaction. La rédaction dit qu'elle n'est pas au courant. On appelle le journaliste en question. Le journaliste, en fait, se cachait. Parce qu'il est parti incognito. Il n'a informé personne. Donc vous voulez nous dire que vous êtes quelque part mis devant le fait accompli. Vous êtes parfois court-circuité dans vos attributions. On marche sur vos plates-bandes. Vous vous rappellerez que j'avais sorti un communiqué demandant à tous les journalistes de rentrer à la base. Effectivement. C'était pour cela. C'était pour mieux contrôler l'information. C'est pour mieux contrôler le travail des journalistes.
Il y a des ministres, presque chaque ministre aujourd'hui a son journaliste entre guillemets, qui ne passe pas par la rédaction, qui vont par exemple à l'intérieur du pays couvrir un grand événement. La rédaction n'est pas au courant, un élément important qui ne peut pas passer. Ouais. On m'appelle pourquoi cet élément n'est pas passé, mais on n'est pas au courant. Comment expliquez-vous le fait que vos journalistes se déplacent pendant un temps donné, qui accompagnent les ministres à l'intérieur du pays sans que la rédaction ne soit au courant? Ça, c'est un premier fait. Deuxième question, c'est comment la gestion à l'interne des passages, des événements, des publicités et consorts, comment tout ça est fait? Comment l'audit est fait? Comment savez-vous que tel élément est passé à tel moment et combien ont été payés? Comment tout ça s'est structuré finalement à l'RTG? Parce qu'on a l'impression d'être un touille-bouille. Non, non, pas dans un touille-bouille. La chose est très bien structurée. Il y a un service marketing qui fonctionne bien. J'ai demandé de l'eau, je ne l'ai pas eu. Oui, vous allez l'avoir dans un instant. Espace, je vois qu'on est un peu loin de la terre. Alors c'est très très bien structuré, n'est-ce pas? Le problème, ce sont les gens qui contournent cette structure-là. Et Tidjane Souma, puisqu'on est venu pour ça, qu'il vous amène une seule preuve qu'il a payé un franc. Vous avez parlé du projet de feuille de travail. Il a pu avoir ce projet-là. Il a pu l'avoir, n'est-ce pas? Les journalistes et techniciens que je devais envoyer là-bas ne voulaient pas travailler avec Tidjane Souma. Parce qu'ils disaient que Tidjane Souma n'a pas été à la hauteur des attentes lors des événements de Bokeh. Merci. Quelles sont ces attentes? Voilà, allez, on va revenir dans un instant. Une pause du côté de la réclame avec le directeur de la RTG, évidemment, M. Sidibé. Une petite pause du côté de la réclame parce qu'il faut respecter les clients et on revient. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Radio Espace, les Grandes Gueules Tour 3e édition. Ça passera forcément à côté de chez vous. Retrouvez les Grandes Gueules le 18 avril 2015 à Forêt-Carrière, le 17 mai 2015 à Nzérékoré, le 19 mai 2015 à Lola, le 21 mai 2015 à Massinta, le 23 mai 2015 à Guékédou, le 25 mai 2015 à Kissidougou et bien d'autres villes. Rejoignez l'équipe des GG de Radio Espace dans votre ville. Les GG Tours ou le Tour de la Guinée démocrate. 9h, 10h30 sur Radio Espace Guinée, retrouvez les Grandes Gueules ou le débat citoyen sur la radio d'opinion. Savoir et comprendre l'actualité. Les Grandes Gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Voilà, continuez à réagir en direct dans cette émission via notre plateforme GGO 437. Nous continuons le débat avec notre invité. Je pense que tout de suite, monsieur le directeur parlait de ce traitement dont les techniciens disent avoir été victimes. C'est pourquoi ils refusaient d'ailleurs d'aller au feu d'artifice que Tidjane World Music a organisé. Moi, je veux qu'on nous dise la part des choses. Ouais. Est-ce que c'est celui qui organise qui doit prendre en charge ses techniciens ou c'est le ministère qui prend ses techniciens en charge, puisque c'est un événement, si on peut le dire entre guillemets, c'est un événement de souveraineté. C'est mon point de vue. Ouais. Le spectacle organisé à Bokeh ne relevait pas du gouvernement. C'était organisé, ça a été donné à la structure de Tidjane. Ouais. Donc Tidjane, ne serait-ce que donner à manger aux techniciens, leur permettre de se coucher dans un hôtel. Simplement. C'était ça les attentes. Les journalistes et techniciens et réalisateurs ont dormi à la Belle Étoile. Je n'étais pas à la RTG en ce moment-là. Et quand il a eu le marché, je souligne bien, le marché des feux d'artifice, les journalistes, techniciens ne voulaient pas travailler avec Tidjane World Music. Pour quelle raison? Parce qu'ils sont maltraités. Non, en fait, que Tidjane ne les respecte pas, tout simplement. Ouais. Je les ai obligés à aller. Et il parle de direct qui n'a pas eu lieu. Mais il n'avait pas les moyens de faire le direct en ce moment-là. Il parlait de possibilité de faire du faux direct avec la mise à contribution des flèches. Mais c'est lui qui a suggéré qu'on fasse le faux direct. Vous allez parler dans le micro, monsieur le directeur. C'est lui qui l'a suggéré qu'on fasse le faux direct. C'est-à-dire que chaque fois qu'on finit les 30 minutes, on envoie les 30 minutes à l'antenne.
C'est lui qui l'a suggéré. Nous n'avions pas les moyens techniques de le faire en ce moment-là. Ouais. Ok. Aujourd'hui, nous avons la capacité de couvrir n'importe quel événement, n'importe où en Guinée. Bien. Aujourd'hui. Le directeur général de la RTG, ce matin, notre invité, allez-y Tamba. Et il y avait quand même aussi une autre question intéressante sur laquelle nous avons entendu M. Tidiane Souma, celle des facilités que l'OGP avait voulu accorder aux promoteurs culturels à hauteur de 2 millions de francs guinéens. Une facilité contre laquelle vous seriez levé. Votre réponse? Alors, c'est bizarre ce qu'il dit. Je crois qu'il ne comprend même pas le fonctionnement de la RTG ou les relations qui existent entre l'OGP et la RTG. Quand il dit que l'OGP lui a accordé un forfait de 2 millions de francs guinéens par semaine et que la RTG a exigé 500 000 francs l'unité, mais où l'OGP va passer son spot? Mais c'est sur la RTG. Quand il a discuté avec l'OGP, il ne peut plus discuter avec la RTG. En fait, l'OGP discute pour la RTG. C'est la régie de la RTG. C'est la régie de la RTG. Si l'OGP donne son accord pour 2 millions, je ne sais même pas s'il comprend comment ça se passe entre. Je comprends très bien. Il ne comprend rien. Alors, l'autre facette peut-être que Tidiane a souligné hier ici, c'est un petit peu. Roby le rappelait, les back cheeks ou je ne sais quoi exactement. Comment ça se passe quand on vient à la RTG? On s'adresse directement à la direction générale, au service marketing, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de soucis dans ce sens. Il n'y a pas que. Comment il s'appelle Tidiane qui se plaint dans ce sens. Ahmed a rappelé tout de suite le cas de ministre. Ce ministre-là, c'est Lucien Ifal, qui était très 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 énervé à dire je ne peux pas comprendre que mon élément soit réalisé du côté de New York et que ça n'a pas passé dans le journal. Est-ce que vraiment vous avez la main libre, monsieur le directeur, sans langue de bois? Et oui, on sait qu'il y a un directeur d'information qui n'est autre que un rédacteur en chef, je vais dire, Aboubacar Diallo. Aboubacar Kamara, pardon. Concrètement, comment ça se passe? Est-ce qu'il n'y a pas de lobby? Est-ce qu'il n'y a pas de lobby qui vous emmerde? Voilà, franchement. Faites pas passer ça, faites passer ça. Écoutez, nous sommes entre nous, beaucoup me connaissent ici. Je n'userai pas de langue de bois. Le sujet, l'élément dont vous parlez a été effectivement tourné à l'international. Nous avons demandé au ministre en voyageant de partir avec des journalistes. Beaucoup le font. Il y en a qui le font sans même nous informer. C'est-à-dire qu'ils choisissent leur journaliste à la rédaction et ils voyagent avec celui-là. Nous ne sommes pas au courant. Souvent, le rédacteur en chef refuse de diffuser parce qu'il n'était pas informé. Le ministre en question m'appelle ou appelle mon ministre pour dire mon élément est là-bas, il n'a pas été diffusé. J'appelle le rédacteur en chef et dit je ne savais pas que mon journaliste devait voyager. C'est à l'étranger que j'ai su que mon journaliste voyageait. Donc, si le ministre des Affaires étrangères l'a dit, c'est qu'il a voyagé sans journaliste. Donc ça vient, la qualité de l'image est telle que c'est difficile de l'envoyer à l'antenne. Très très difficile. Le traitement est tel que le rédacteur en chef se dit que ce n'est pas bon de l'envoyer à l'antenne. Donc souvent le ministre passe par le ministre de la communication qui m'appelle moi et j'interviens au niveau de la rédaction. Franchement, je les contrains à diffuser l'élément. Donc c'est ce qui arrive souvent. En fait, il n'implique pas directement. Tamba, tu vas prendre le micro là, s'il te plaît, Tamba. Il n'implique pas. Je n'ai pas l'habitude de tenir le micro. Voilà, on le tient pour moi. Il n'implique pas souvent la rédaction. Il n'est pas le seul. Il y a beaucoup qui vont à l'intérieur du pays pour de grands événements. Alors moi, je suis finalement, s'il te plaît, moi je suis finalement dans la même logique que Roby. Comment est-ce qu'on gère les journalistes du côté de la RTG? Parce que moi, je ne peux pas comprendre que mon journaliste parte sur le terrain, que je ne sois pas informé. Du tout. Je ne peux pas le comprendre. Vous avez vu la renchérir, M. Sidibé, du rédacteur en chef. Apparemment, vous n'avez pas la même mise sur la rédaction. Au courant de la sortie d'un journaliste, il refuse de diffuser l'élément. Non, ce n'est même pas une question d'être au courant. Moi, je gère mes journalistes. Comment mes journalistes peuvent aller sur le terrain sans que je sois informé? Écoutez, c'est des choses... Le matin, je veux voir mes journalistes, s'ils ne sont pas là, ben, je veux savoir exactement où ils sont. D'accord, vous avez parfaitement raison. Mais n'oubliez pas le statut aussi de la RTG. Ne l'oubliez pas. Nous ne sommes pas un office. Nous sommes un service rattaché. Donc nous sommes même obligés, ou d'ailleurs seulement obligés d'utiliser les gens que la fonction publique met à notre disposition. Au niveau de la RTG aujourd'hui, nous sommes près de 500 pour faire marcher la maison. Avec 70 personnes, je fais marcher cette maison. Oui, mais alors... 70 personnes 70 personnes seulement, je peux le faire. Mais le statut est tel que je suis obligé de travailler avec les journalistes techniciens que la fonction publique met
à notre disposition. Il faut le comprendre. Mais c'est intéressant ce que vous dites ce matin, monsieur Sidibé. Avec 70 personnes, vous arrivez à tourner la maison. Mais non, c'est il pourrait faire tourner la maison avec 70 personnes. J'ai fait une étude dans ce sens-là. Ok. Voilà. D'accord, j'ai compris. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin de tout ce justement, c'est un problème. Alors, cette autre question, parce qu'il y a le cas de ces ministres qui vous volent vos journalistes, qui vont avec eux sans que vous n'en soyez informés, mais il y a aussi le cas de certains ministres qui se plaignent de constater que leurs activités sont boycottées. Je cite le cas de la ministre des Sports, Domani Doré, qui souvent va à l'intérieur du pays sans qu'elle ne soit accompagnée par une équipe de la RTG. Comment expliquez-vous cet état de fait? Mais aucun ministre ne peut demander à sortir avec un journaliste et qu'on le lui refuse. Aucun ministre. Bien. Il y en a qui peuvent penser que des choses sont passées entre eux et notre ministre et que cela se répercute sur ceci, sur cela. Ouais. Ça peut arriver. Ouais. Mais la vérité, non, je reviens sur le cas de Domani, quand elle se rendait à Lola. Quand elle se rendait à Lola, parce que j'ai suivi un peu la chose, et elle a dû appeler vous et Aboubacar Kamara pour lui mettre à disposition une équipe. Cela n'a jamais été fait. Et ensuite, elle s'est adressée au ministre Makanera. Ça n'a jamais été fait. Et elle a dû se déplacer avec une équipe d'Espace TV. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. En tout cas, elle l'a dit, Domani Doré. Elle a même dénoncé ça à une conférence de presse. Mais aucun ministre où elle a pointé du doigt la RTG. Aucun ministre demanderait une équipe et qu'on le lui refuse. Il y a des problèmes de caméra. Il y a des problèmes de caméra, monsieur le directeur. Non, vous savez, il y a des ressentiments qui peuvent. Non. Attendez. Nous sommes très très bien équipés aujourd'hui. Grâce à la coopération décentralisée que nous avons développée. Abaka Diallo est là, il connaît mes relations sur le plan dans l'espace francophone, audiovisuel francophone. Donc grâce à ces différentes relations, nous avons réussi à nous équiper aujourd'hui. Donc le problème de caméra ne se pose pas. Vous savez, vous pouvez avoir des ressentiments, des problèmes, des petits problèmes avec telle ou telle personne. Quelque chose vous arrive, vous dites, c'est parce que j'ai de mauvaises relations avec leur ministre que cela m'est arrivé. Non. Aucun ministre ne peut demander une équipe qu'on le refuse. Mais il y a quand même un constat, c'est le fait que des journalistes échappent au contrôle de la rédaction. Est-ce qu'il ne faut pas défonctionnaliser ces journalistes pour les mettre beaucoup plus sous le contrôle de la rédaction? Alors, si vous demandez mon avis, je suis favorable à ce qu'on ait un office aujourd'hui. Voilà. Que la RTG soit transformée en ORTG. Allez-y, Tidibé. Un office. Oui. Voilà, allez-y, Roby. Non mais j'ai quand même envie de poser cette question à monsieur Yamoussa Sidibé qui nous parle de un peu plus de 500 journalistes à la RTG. Servir à quoi finalement? Comment faites-vous? Est-ce que vous avez proposé à votre ministère des réformes à l'intérieur pour permettre de désengorger un peu? Parce que j'ai l'impression qu'il y en a qui sont payés pour ne rien faire là-bas. Hein? Alors, je répète encore une fois que le statut de la RTG est tel que nous sommes obligés d'évoluer avec les personnes que la fonction publique met à notre disposition. Tout cela peut changer à condition qu'on change de statut. Qu'on devienne un office. À un moment, la RTG était devenue l'office dans ce sens. À un moment, dans les années 90, d'administration qui surveille. Voilà, ça n'a pas duré. Donc, je souhaiterais qu'on revienne un peu sur les propos d'hier. Évidemment. Oui, il y a la question de Youssou N'Dour et autres, tout ça. J'ai écouté hier M. Souma qui disait, que eux, les créateurs, ne sont pas défendus. Mais je voulais qu'on se comprenne. Nous sommes dans un espace sous-régional où les gens ont des... Il y a des mots dont chacun comprend le sens. Quand tu dis homme de culture, quand tu dis créateur, ça a le même sens en Guinée, ça doit avoir le même sens en Guinée qu'au Mali, qu'au Sénégal, qu'en Mauritanie. Nous ne sommes pas un pays à part. Nous sommes sur la planète Terre, en Afrique de l'Ouest. L'homme de culture, c'est celui qui crée. Et Tidjane Souma, je suis désolé, est un négrier, ce n'est pas un créateur. Il vit de la production des autres, il exploite les artistes. Il vit de cette exploitation. C'est pourquoi je vous ai dit le marché des feux d'artifice. Quand il parle des artistes, il parle tant qu'il peut gagner quelque chose de ces artistes-là. L'homme de lettres, le créateur, c'est celui qui crée des pas de danse, un son, celui qui écrit, qui parle du néant. Qui écrit, qui esquisse un tableau. Mais qu'est-ce qu'il a fait? J'entends souvent des gens passer sur les différentes radios pour dire j'ai apporté ceci à la culture de mon pays, j'ai apporté cela à mon... Mais ils n'ont rien apporté, ils ont vécu ou bien ils vivent de la culture de ce pays.
Donc, en vous écoutant ce matin, écoutez, je continue. Peut-être être blessé, il y a une question d'ego. Est-ce qu'il y a des problèmes personnels? Justement, parce que là, je comprends rien du tout. Je vous assure. Il y a quand même longtemps que cette situation perdure. Pourquoi c'est hier que Tidjane a décidé de prendre les médias en témoin et que vous, le lendemain, vous rebondissez là-dessus? Eh bien, parce que simplement, je vais le dire, parce que simplement, M. Amir Kanté a été nommé ministre de la Culture. Certainement. Oh là là. Voilà, parce que non, je vous le dis. Ouais. Tidjane a demandé qu'on le soutienne. Ok. N'est-ce pas? Contre Sansi Kaba, qu'il pensait être un rival, et puis Amir Kanté qui passe régulièrement à la télévision. Donc il a pensé que la télévision a joué le jeu de Amir Kanté ou le jeu de Sansi Kaba. C'est aussi simple que ça. Mais les révoltes qu'il a il y a aussi l'autre aspect. Décortiquons les révoltes, les points de révolte. Quand il dit qu'il va en croisade contre la RTG, et ainsi de suite. Mais pourquoi? Ce projet-là, il n'a jamais rencontré un responsable de la RTG. Le projet ABD. Mais il veut utiliser l'image de ABD pour vivre. Il va vendre l'image de ABD. Ce qu'il organise, ce n'est pas un homme de culture. Il faut qu'on soit d'accord sur les termes. C'est un négrier. Mais qu'est-ce que la RTG a fait dans ce sens-là pour cet hommage à ABD? Alors, je vais vous dire une chose. Parce que je viens d'avoir le petit frère de ABD chez Ringo, il y a un instant, quand il y avait la pause et tout ça. Alors, chez Ringo m'écoute certainement. Ouais. Quand ABD est décédé, quelques 2 ou 3 ans après, je ne me rappelle plus, le directeur Issa Kondé et Jean-Baptiste Williams ont développé un projet. Le projet pour éventuellement rendre hommage à ABD. Rendre hommage à ABD, c'est mettre les meilleures parties des animations d'ABD et en faire une cassette. Tidjane World Music, Tidjane Souman a rencontré la famille de Ali Badra. Aurait rencontré, puisque je n'étais pas là, aurait rencontré la famille de ABD pour que la famille refuse à Issa Kondé et à Jean-Baptiste Williams de réaliser ce projet-là. Mais c'est une propriété de la RTG, de quoi je me mêle? Alors, ce que je voulais dire, c'est une propriété de la RTG. Donc il y a eu des initiatives, on n'a pas croisé les bras. Et chaque fois que l'anniversaire de ABD arrive, la RTG, sans demander un franc à qui que ce soit, sans faire travailler qui que ce soit, organise des choses. D'ailleurs, au moment où je vous parle, il y a un projet pour rendre hommage à ABD. Je ne sais pas si vous suivez la télévision nationale. Effectivement, avec Camara. Et continuons. RTG a décidé d'être au service des artistes. Je le dis à haute et intelligible voix, les artistes m'entendent maintenant. À aucun moment, je n'ai demandé qu'on tende la main à un artiste. Chaque fois qu'un artiste vient, il passe gratuitement. Mais il y a Tidjane qui pointe le fait aussi qu'il y ait du business à l'interne même. Il dit que des événements qui sont organisés à l'interne. On a comme l'impression que certaines émissions ont dépassé le cap d'émission aujourd'hui pour se transformer carrément en événement culturel. Je pense par exemple à cette émission culturellement vôtre. Laissez-moi continuer. Vous savez, au début de l'année, j'avais demandé à ce que la présence guinéenne, la présence culturelle guinéenne soit effective sur les antennes de la télé. Mais vous avez vu, j'ai du mal à le réaliser. Vous savez pourquoi? Non. Parce que des promoteurs culturels contournent la direction générale et vont voir directement les techniciens de la régie. Ils ont des relations. Mais il y a un directeur d'antenne, monsieur le directeur. Voilà. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Ok. Quand j'ai parlé de corruption, ils vont voir le technicien directement et le remettre le clip. Le clip est diffusé. C'est très Quand grave. on s'en rend compte, Très grave. Parce qu'il y a des clips avec les choses là, j'ai interdit tous ces clips. Malheureusement, quand ça passe, tu suspends le technicien en question. Mais la chose est déjà faite. Il y a un directeur d'antenne à la RTG ou pas? Il y a un directeur d'antenne. Mais écoutez. Non, monsieur le directeur, parce que moi je suis perdu dans le fonctionnement de la RTG parce que c'est quand même de la part du directeur général, ces aveux-là. Qu'est-ce qui est fait pour corriger tout ça concrètement? C'est bon de suspendre le technicien, mais après, si le problème devient tout le temps récurrent, les gens, la diffusion. Oui, mais c'est facile. Il y a un contrôle minutieux avant la diffusion. C'est facile pour le directeur général de la RTG de dire qu'on contourne les structures pour aller voir les techniciens, mais en même temps, c'est votre responsabilité de faire en sorte que tout ça s'arrête automatiquement. Alors ça s'est arrêté depuis 2 ou 3 semaines. Mais ce que je veux dire, simplement, pourquoi j'ai évoqué le sujet, c'est que des gens qui font comme Tidjane World Music interviennent directement. C'est-à-dire ils contournent la structure normale. C'est ce que je veux dire. Allez voir les techniciens, leur filer un peu d'argent. Il a parlé de programmation hier. Tidjane connaît toutes les ficelles de la programmation de la RTG. Quand il veut passer un élément, l'élément passera. Il peut passer par les amitiés, par la corruption et tout.
Moi, c'est la structure quand même qui m'intéresse là, parce que c'est très grave, monsieur. Mais finalement, monsieur Sidibé, c'est comme faites un aveu d'impuissance. Oui, c'est ça le problème. Parce que vous avez parlé du cas de ces journalistes qui vous échappent, qui vont avec les ministres. Vous avez pris une circulaire pour vous élever contre cela. Cela n'a pas cessé, ça continue, et vous nous faites comprendre que il y a de ces acteurs qui peuvent contourner les structures normales pour aller. Est-ce que tu as la tête de cette structure-là de l'Espace FM? Est-ce que tu penses que aucun de tes techniciens, aucun de tes journalistes, aucun de tes animateurs n'a été approché par quelqu'un pour faire passer quelque chose? Ah ben alors là, pas du tout. Non. Alors je dis simplement comme Galilée, et pourtant ça s'est fait. Ah ben non. Je ne veux pas insister. Pas à la radio. Je ne veux pas insister. Franchement. Alors le combat aujourd'hui qui est le nôtre, c'est de permettre, de faire en sorte que ceux qui contournent la direction générale arrêtent de le faire. Arrête de le faire. C'est ça le combat que nous menons aujourd'hui. Nous allons rendre effective, la présence de la culture guinéenne à l'antenne. Nous nous démenons dans ce sens. Nous sommes allés à l'intérieur du pays. Beaucoup de folklore ont été recueillis et des artistes nous ont approchés. Je vous assure que des gens comme Takana Zion qui sont prêts aujourd'hui à jouer la musique guinéenne. Nous allons les accompagner. Nous avons décidé même de faire leurs clips. Tous les artistes, gratuitement, hein, les artistes étoiles qui décident de se retourner, de se replonger dans la culture guinéenne, de faire en sorte que la culture guinéenne existe sur le projecteur. Ceux-ci, on les accompagne et on va le faire. Bien. Notre problème aujourd'hui, ce sont ces gens qui travaillent à la corruption des gens à l'interne. Ça chauffe chez les juges ce matin. Dans un instant, on va revenir avec le directeur général de la RTG, évidemment, dans notre studio, monsieur Yamoussa Sidibé. Et Niamey Diabaté aussi, il est vice-président de Guinée pour tous. Tout ceci, c'est dans moins de 10 minutes sur Espace. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média, ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Radio Espace, les Grandes Gueules Tour 3e édition. Ça passera forcément à côté de chez vous. Retrouvez les Grandes Gueules le 18 avril 2015 à Forêt-Carrière, le 17 mai 2015 à Nzérékoré, le 19 mai 2015 à Lola, le 21 mai 2015 à Massinta, le 23 mai 2015 à Guékédou, le 25 mai 2015 à Kissidougou et bien d'autres villes. Rejoignez l'équipe des GG de Radio Espace dans votre ville. Les GG Tours ou le Tour de la Guinée démocrate. 9h, 10h30 sur Radio Espace Guinée, retrouvez les Grandes Gueules ou le débat citoyen sur la radio d'opinion. Savoir et comprendre l'actualité.